une configuration un petit peu particulière, hein, même pour le caméraman. Nous sommes à bord d'une Toyota Mirai qui va nous conduire depuis le centre d'essai multimarque Place de la Concorde, organisé dans le cadre du Mondial de l'automobile, jusqu'à la station hydrogène du Pont de l'Alma, où se rechargent notamment les véhicules de la flotte Hype, la flotte de taxis hydrogène. Au volant, Erwin Penfornis, directeur des marchés hydrogène d'Air Liquide, et dans les bouchons parisiens d'ailleurs, en passant. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Erwin, les avantages, les principaux atouts, du moins, d'un véhicule hydrogène? Alors, le premier avantage qu'on perçoit tout de suite, c'est le silence. On est dans un véhicule électrique à hydrogène, et donc on a un moteur électrique et non pas un moteur thermique, et donc c'est le silence qui est le premier agrément de conduite. On a ensuite beaucoup de souplesse finalement dans la conduite du véhicule. Un autre aspect typique des moteurs électriques, c'est une reprise assez bonne, une bonne accélération avec les moteurs électriques. Donc tout ça rend déjà la conduite agréable. Le point suivant qui est important, même si on n'est pas forcément dans la bonne configuration aujourd'hui avec le caméraman, c'est le confort dans le véhicule. Parce qu'aujourd'hui, l'hydrogène est déployé dans des grands véhicules. Et peut-être pour faire le parallèle avec les véhicules électriques batteries, qui ont tendance, à part Tesla, qui est sur un positionnement bien particulier, à viser des petits véhicules, des petites citadines, qui permettent finalement d'emporter peu de batterie par rapport aux problèmes d'autonomie. Le grand intérêt du véhicule hydrogène, c'est qu'on n'a pas de problème d'autonomie. On a ici un véhicule qui va faire 500-600 km, même sur un modèle de classe plus importante. Et c'est la raison pour laquelle les constructeurs automobiles aujourd'hui ont choisi plutôt des véhicules de grosse taille, que ce soit un Mercedes sur un modèle de type SUV, de la même manière pour Hyundai, ou Toyota avec cette berline assez grande. Un petit mot peut-être sur le déploiement des stations hydrogène. Aujourd'hui, ça fait partie, on en parlait entre nous un petit peu avant, mais de l'écosystème qui est nécessaire de mettre en place. Il y a les véhicules et il y a aussi le réseau. Où en sommes-nous aujourd'hui du déploiement des stations hydrogène, Air Liquide en particulier, en France, en Europe ou à travers le monde? Alors aujourd'hui, de par le monde, on a 300 stations à peu près qui ont été déployées. Il faut savoir que ça permettrait déjà aujourd'hui d'alimenter quasiment 200 000 véhicules. Donc c'est déjà conséquent, ça permet vraiment d'accompagner la commercialisation des véhicules dans différents pays. Air Liquide, on a fourni plus de 100 stations à ce jour. On en exploite plus de la moitié aujourd'hui, soit en propre, soit dans différents consortiums publics, privés, notamment en Allemagne, au Japon. En France, on va aller visiter dans quelques instants une station qui a été la première station installée dans Paris, lancée à l'occasion de la COP21, et qui a été lancée pour alimenter une flotte de taxis hydrogène. Donc on a aujourd'hui 3 stations dans Paris, celle-ci à l'aéroport d'Orly, proche de Versailles. On en construit une 4e sur l'aéroport de Roissy. Donc vous voyez, la région Île-de-France, Paris, commence également à être bien dotée, ce qui va permettre d'accentuer, d'accélérer les déploiements de véhicules dans les mois et les années qui viennent. Est-ce que vous pouvez détailler sur les facteurs qui permettraient d'augmenter encore plus la cadence à ce niveau-là? Alors, aujourd'hui, j'ai envie de dire, le coût est parti et c'est ce qui nous conforte beaucoup. Et on a un engagement très fort des constructeurs automobiles. Donc au-delà des constructeurs historiques qui étaient Toyota, Honda, Hyundai, Mercedes, tous les autres constructeurs allemands sont dans le jeu, les constructeurs chinois, les américains avec General Motors et les constructeurs français, qui est un point extrêmement positif. On a désormais un engagement des 2 constructeurs français qui va permettre d'accélérer les choses. Au-delà de ça, on a des partenariats internationaux avec des confrères, d'autres énergéticiens et les gouvernements qui nous permettent d'avoir maintenant des déploiements à grande échelle. Dernière question, on arrive en plus à destination, c'est parfaitement bien vu. On va dire que le prix des véhicules hydrogène reste relativement élevé aujourd'hui. Est-ce qu'on peut espérer une démocratisation rapide à ce niveau-là? Absolument. Effectivement, aujourd'hui, le prix des véhicules
tourne encore autour de 60 000 €. Il faut savoir que ce sont des capacités de production de l'ordre de 2000 véhicules par an chez ces différents constructeurs. Donc on est absolument, c'est de la petite échelle, on n'est pas du tout à l'échelle des grandes séries qu'ils connaissent habituellement. Ne serait-ce que le palier suivant, Toyota va passer à 30 000 véhicules par an en 2020, va nous permettre de tomber quasiment par un facteur 2 le prix des véhicules. Toyota a déjà annoncé d'ailleurs qu'en 2025, il serait en mesure de commercialiser les véhicules hydrogène au même niveau de prix que leurs véhicules hybrides. Excellent, merci beaucoup Erwin. Alors, merci pour tous ces éléments. On va voir maintenant dans une prochaine vidéo comment se passe effectivement la recharge d'un véhicule hydrogène. En attendant, je rappelle que dans le cadre du salon du mondial de l'automobile, et les personnes qui essaieront ces Toyota Mirai, ils auront cette petite tablette qui sera à disposition pour participer au mouvement révolutionnaire avec une possibilité de rejoindre le mouvement. Merci beaucoup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.